est ravi que vous soyez là. Il faut que chacun découvre le plus de livres possible et consomme le plus de livres. Il faut défendre les libraires et surtout la race bénie des lecteurs. Ceux qui commencent les livres et les finissent vraiment. Et Flaubert, ça va vous donner le goût de la lecture. Donc, bienvenue dans cette maison et j'espère que vous allez trouver plein de petites choses pour que les Flaubertiens convaincus vont voir des références qui vont leur plaire, mais même les autres, ça va leur donner envie de relire, ou même peut-être dans certains cas de lire des pans entiers de Flaubert que vous ne connaissez pas. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nuit de la lecture donc, chez Monsieur Le Tertre dans l'hôtel Flaubert. Et bien sûr, nous allons consacrer à Flaubert cette lecture en lisant quelques extraits de lettres, quelques extraits de la correspondance de Flaubert. Alors, vous savez que après la mort de son père et de sa sœur en 1846, donc Flaubert vit à Croissé avec sa mère et sa petite nièce. Et là, il commence à se consacrer donc totalement à son œuvre. Hein. Il écrit à Maxime Ducamp. Je commence à prendre une habitude de travail dont je remercie le ciel. Je lis ou j'écris régulièrement de 8 à 10 heures par jour. Et si on me dérange quelques instants, j'en suis tout malade. Donc il dit, il poursuit, j'ai soif de longues études et d'âpres travaux. La vie interne que j'ai toujours rêvée commence enfin à surgir. Et ce sont pendant ces années de 1846 à 1849 qu'il va composer donc la première tentation de Saint-Antoine. Et vous vous souvenez que une fois l'œuvre achevée, il appelle ses deux amis intimes, Louis Bouillet et Maxime Ducamp, pour leur demander leur avis sur l'œuvre. Et l'avis est très critique. Ils disent que ça n'est pas publiable. Et donc Flaubert en a une blessure très vive. Certainement cette déception littéraire, ajoutée au désir intense qu'il a et qui est déjà ancien de voir l'Orient, et aussi au fait que le docteur Cloquet lui conseille les pays chauds pour sa maladie, pour traiter sa maladie de nerfs. Donc toutes ces raisons vont faire que Gustave va réussir à décider sa mère à l'autoriser à partir pour un long périple en Orient. Donc, parce que ce n'est pas facile pour Madame Flaubert, qui élève la petite Caroline, qui est bébé, et qui est seule maintenant pour le faire. Mais elle l'autorise à partir, donc ils vont partir pour un long voyage, pour 18 mois, entre octobre 1849 et mai 1851. Leur projet, c'est de voir l'Orient, d'aller jusqu'en Perse, mais les circonstances politiques vont empêcher ce voyage de se poursuivre aussi loin, et ils vont, avec Maxime, visiter quand même l'Égypte. Ensuite, ils vont remonter vers la Turquie et ils vont visiter la Palestine, la Syrie, le Liban, et puis ils finiront par la Grèce et l'Italie. Hein. Voilà. Donc, on va vous lire donc Joël Dupressoir et Gilles Cléroux. Donc, ce sont deux membres de l'association des Amis de Flaubert. Gilles Cléroux est vice-président des Amis de Flaubert et de Maupassant. Et Joël Dupressoir est membre aussi du conseil d'administration. Et ils vont vous lire donc des extraits des lettres d'Égypte à la mère de Flaubert ou à d'autres correspondants. Et ils vont faire un seul personnage en deux personnes. Donc, je vous laisse découvrir leur choix d'extraits.